Non mais les gars, Mbappé il va s'arrêter quand, sérieusement? Il va s'arrêter quand? Il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'il fasse une dinguerie, les gars. Il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on entend parler de lui. Je me demande même s'il ne fait pas exprès au bout d'un moment, les gars. Donc là, c'est ça votre capitaine de l'équipe de France. Donc là, aujourd'hui, pour les prochaines années en équipe de France, ça sera lui le capitaine. Les gars, je vous dis la vérité. Pour moi, là, c'est déjà l'un des pires capitaines de l'histoire de l'équipe de France, les gars. Ça fait même pas un an qu'il est capitaine de cette équipe de France. Pour moi, c'est l'un des pires. Peut-être même pire que Patrice Evra, qui était capitaine à la Coupe du Monde 2010. Non, je vous dis la vérité, les gars, c'est trop. C'est trop d'en arriver là. Un tel manque de respect, d'en arriver là, à cracher ouvertement sur son équipe nationale en étant capitaine. C'est trop, les gars. Et je vois que ça passe inaperçu, les gars. Je vous dis la vérité, ça passe inaperçu. Ça passe totalement inaperçu. Bon, heureusement, il y en a certains qui s'offusquent. Heureusement, il y a certains Français qui sont lucides par rapport à ça. Il y a certains supporters de l'équipe de France qui voient un petit peu ça. Mais les gars, je vous dis la vérité, une histoire comme ça, dans une équipe nationale africaine, en équipe nationale du Maroc par exemple, ou peu importe, une équipe nationale africaine, je vous le dis, les gars, Mbappé, il aurait passé un sale quart d'heure. Un joueur comme ça, et encore pire, un capitaine comme ça, qui décide de prendre des jours de repos en pleine trêve internationale, les gars, qui décide de prendre des congés, des RTT, en pleine trêve internationale, les gars, je vous le dis, encore plus quand c'est un capitaine, ça, je vous dis, en Afrique, jamais de la vie ça serait passé. Jamais de la vie, les gars. Mais il se prend pour qui, sérieusement, les gars? Il se prend pour qui? Il a cru qu'il travaillait à la Poste. Il a cru qu'il travaillait chez Carrefour pour nous prendre des congés comme ça. Alors, ok, d'accord, ouais, t'arrives dans un nouveau club, t'arrives au Real, t'as eu une petite blessure, y a pas de problème. Mais à ce moment-là, si tu vas prendre du repos, prends du repos avec ton club. Reviens de blessure un peu plus tard. Qui t'a demandé de jouer en Ligue des Champions contre Lille à ce moment-là si t'étais pas encore totalement revenu de ta blessure? Qui t'a demandé de jouer contre Villarreal et de commencer ce match contre Villarreal si t'étais pas revenu de blessure? C'est là où il fallait prendre du repos. C'est là où il fallait prendre ton temps avant de revenir de blessure. Et là, à ce moment-là, t'aurais pu être présent en équipe de France. Mais c'est quoi ça? Franchement, c'est quoi ça, les gars? Le mec, il favorise totalement son club dans lequel il est depuis 2 semaines à son pays, à son équipe nationale, les gars. C'est pas abusé, ça? Et encore plus quand on sait qu'il est capitaine. Et encore plus, on va même aller encore plus loin quand on sait qu'il a volé ce brassard à Griezmann. On le sait très bien, les gars. On sait que normalement ce brassard de capitaine devait revenir à Griezmann. On le sait tous, on va pas revenir sur ça. Et à la place de nous montrer que non, en fait, on s'est trompé, qu'au final, peut-être qu'il le mérite, ce brassard. Il aurait pu nous montrer ça. Ça aurait été l'occasion en or pour nous montrer et pour nous prouver que, ouais, non, en fait, on s'est trompé sur Mbappé. Que non, en fait, Mbappé mérite ce brassard. Mbappé est capable de se battre et de jouer en équipe de France, même s'il est blessé, ou en tout cas, il n'est pas blessé, bien sûr. Mais même s'il devait être blessé, ou même s'il devait pas être à 100% physiquement. Tout simplement, les gars. Parce que je vous le dis, les gars, un Griezmann, vous pouvez être sûr et certain, un Griezmann, même sur une jambe, il va jouer en équipe de France, il doit jouer en équipe de France. Et sans même être capitaine. Non, c'est trop. Franchement, les gars, c'est trop. C'est trop. Ce comportement, les gars, c'est abusé. C'est vraiment abusé. Alors, il y en a, ils vont me dire, ouais, non, mais c'est Deschamps qui a décidé de ne pas le convoquer. Les gars, à d'autres. Vous n'allez pas me la faire à moi, les gars. On sait très bien comment ça se passe en équipe de France. On sait comment ça se passe avec Deschamps. Les gars, si on a bien un aujourd'hui qui est le plus grand toutou de Kylian Mbappé, c'est bien Deschamps, les frères. On l'a vu à l'Euro. À l'Euro, les frères. À l'Euro, il n'osait jamais le faire sortir. Il n'a jamais osé faire sortir Mbappé. La seule fois où il a fait sortir Mbappé, c'est quand c'est Mbappé lui-même qui a demandé de sortir quand il était fatigué dans le match contre le Portugal. Donc arrêtez de vous foutre de moi, les gars. Moi, je vous dis, les gars, si aujourd'hui Mbappé avait voulu jouer, et s'il avait voulu être présent justement pour ce rassemblement du mois d'octobre, mais il aurait été présent tous les jours, les gars. Vous croyez vraiment que le mec, il va dire « Ouais, non, je suis prêt à être présent dans ce rassemblement » et que Deschamps, il va dire « Non, non, je préfère pas. » Mais jamais de la vie, les gars. Mais arrêtez, les gars. Arrêtez, vous êtes des fous, quoi. Et si même on va jusqu'au bout du délire, si on va au bout du truc, alors ok, on va partir du principe que il n'est pas à 100% physiquement, qu'il a besoin de repos, qu'il a besoin de récupérer, d'accord, il n'y a pas de problème. Il y a 2 matchs pendant ce rassemblement.
Il y a un match contre une équipe qui est un pays qui n'existe pas, les gars. Tu joues pas ce match-là, il n'y a pas de problème. Tu joues pas ce match-là. Tu joues contre une équipe nationale qui représente un pays qui n'existe pas. Bah, pas de problème, repose-toi à ce moment-là. Mais pour le match d'après, le match contre la Belgique, là, à ce moment-là, rien ne t'empêche de jouer. Si tu as été capable de jouer avec le Real Madrid contre Villarreal pendant 70 minutes, tu es au moins capable de faire une mi-temps dans un match en équipe nationale contre la Belgique, par exemple, ou n'importe quelle autre équipe. Ou, allez, on va aller au bout du délire. On va même partir du principe que vraiment il a besoin de repos, que... Voilà. Franchement, si ça avait été un vrai capitaine, si ça avait vraiment été le capitaine qu'on pense qu'il est, si ça avait été un capitaine respectable un minimum, ok, il n'aurait pas joué en équipe de France. Mais il aurait quand même répondu présent à sa convocation. Et il aurait été là. Il aurait été présent dans le vestiaire. Parce que le capitaine, il doit être présent sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire. Normalement, dans la logique des choses. Mais là, en fait, on a l'impression que... Le problème, il est là, les gars. On a l'impression qu'en fait, Mbappé, il voulait le brassard. Pas pour se comporter en tant que capitaine. Il voulait le brassard pour se faire ses petites photos sur Instagram avec son petit brassard. Et son petit... Non, c'est juste ça, les gars. C'est juste ça. Parce qu'au bout d'un moment, quand t'es capitaine, et c'est sûr et certain que voilà, t'as une aura qui se dégage, c'est sûr et certain que ça te met une responsabilité, ça te met certaines choses, mais t'as des devoirs quand t'es capitaine. C'est pas juste le côté positif, je suis capitaine de mon pays, Les gars, je vous dis la vérité, franchement, c'est très grave. C'est très grave. Faut pas du tout banaliser ce genre de choses. Si chaque joueur commence à faire ça, les gars, on s'en sort plus. Encore plus dans une situation actuelle, en plus. C'est des matchs officiels, c'est la Ligue des Nations, c'est une situation en plus dans laquelle la France est mal engagée, plus ou moins dans cette compétition-là, avec cette défaite contre l'Italie sur le dernier rassemblement. Mbappé, il reste encore en plus de ça sur des mauvaises performances en équipe de France. On attend encore qu'il performe, parce que depuis l'Euro, ce joueur n'a pas performé, j'ai même envie de dire depuis la dernière Coupe du Monde. Il n'a pas performé en équipe de France, donc on attend de le voir performer à ce niveau-là. Mais non. Il décide clairement de se cacher, de s'enfuir de l'équipe de France, les gars. Mais vraiment, c'est une dinguerie, les gars. C'est une dinguerie. Là, c'est plus Mbappé le dictateur, les gars. C'est Mbappé le déserteur. C'est Mbappé le déserteur. Le mec, il a déserté son poste de titulaire, son poste de capitaine en équipe de France, les gars. Moi, je vous dis la vérité, les gars. Mais pour moi, vraiment, pour moi, il n'y a rien de plus grave dans le football pour un joueur de faire passer son club avant son équipe nationale, les gars. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, les gars. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Ouais, c'est le club qui te paye, c'est tout. D'accord, il n'y a pas de problème, c'est le club qui te paye. Mais à un moment donné, les gars, il faut dire la vérité. Quand tu joues en club, tu représentes quelques milliers de spectateurs, quelques millions peut-être de fans du club, il n'y a pas de problème. Peut-être des millions de supporters, il n'y a pas de problème. Ça peut être un club aussi grand que tu veux. Ça peut être le Real, ça peut être le Barça, ça peut être un grand club. Mais ça ne sera jamais un pays. Ça ne sera jamais un peuple qui sera derrière toi. Ça ne sera jamais un peuple qui va t'attendre. Et là, c'est ça la différence. En équipe nationale, tu représentes un peuple. Il y a un peuple qui t'attend, les gars. C'est ça toute la différence. Et c'est pour ça, pour moi, c'est hyper important, les gars. C'est beaucoup plus important. Et encore plus, les gars, quand c'est un club dans lequel tu viens d'arriver, le mec, il est au Real depuis 2 semaines. C'est même pas comme si, voilà, ça faisait des années qu'il était au Real, que voilà. Non, il est là depuis 2 semaines, les gars. Et il fait déjà passer son club avant son équipe nationale. C'est pas une dinguerie. Tout ça pour, en plus de ça, te faire un match éclaté contre Villarreal. Franchement, c'est encore plus ridicule. Parce que quand on a vu que, voilà, il avait décidé de prendre son repos pendant cette trêve internationale et qu'on l'a vu titulaire contre Villarreal, on s'est dit, bon, voilà, cette titularisation contre Villarreal, cette titularisation en club, ça lui vaut quand même une absence dans ce rassemblement en équipe de France. Donc on pensait qu'il allait tout donner, qu'il allait nous faire un match de fou, qu'il allait vraiment... Rien du tout, les gars. Si c'est pour faire ça, il fallait jouer en équipe de France comme tout le monde, il fallait répondre à ta convocation comme tout le monde. Franchement, les gars, c'est ridicule. Vraiment, c'est ridicule. Et j'aurais bien aimé une chose, les gars. Parce que là, on sait bien que Deschamps, avant de faire la liste des convoqués, voilà,
il a appelé Mbappé, il s'est concerté avec lui, il a discuté. Est-ce que... Ah, dis-moi, Kylian, est-ce que tu voudrais bien jouer avec... Non, c'est sûr et certain que ça s'est passé comme ça, les gars. C'est sûr et certain. Mais j'aurais juste aimé une chose. C'est que Deschamps fasse comme tout le monde. Qui nous envoie juste la liste des convoqués. Et qu'à ce moment-là, Mbappé ne réponde pas à la convocation. Et là, on aurait vu justement s'il aurait été capable de le faire déjà pour commencer. Parce que pour moi, à ce moment-là, ça aurait été une situation qui aurait été totalement différente, les gars. Là, je vous dis la vérité, ça aurait été totalement autre chose. Même si, au final, dans le fond, ça change rien. Parce qu'au final, il a quand même, comme je vous dis, refusé à cette convocation indirectement. Mais je veux dire, dans la forme, ça aurait changé beaucoup. Et dans la forme, peut-être que beaucoup auraient peut-être ouvert les yeux sur ce pseudo-capitaine de l'équipe de France, les gars. Bref, en tout cas, c'est vraiment dommage, vraiment. Au-delà de ça, j'aurais bien aimé aussi d'ailleurs le voir jouer contre la Belgique. Je pense que ça aurait été intéressant de voir ça, mais bon, voilà. Je vous dis encore une fois, les gars, on n'est pas au bout de nos surprises avec Mbappé, les gars. C'est que le début et on sait très bien que ça va. Il y a d'autres choses comme ça qui vont se reproduire et c'est pas terminé. Bref, en tout cas, les frères, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos et surtout d'ici là, prenez soin de vous.